Bye bye, cher Paul 2.0. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie. Toujours le 7/12/2018, 16h21. Un questionnement, une question qui me traverse l'esprit en ce moment. Ce moment où les masques tombent, où les vérités parfois difficiles à supporter, certes, les mensonges, les manipulations, les fausses orientations, les gens qui sortent du chapeau, comme Benella, Jawad, vous voyez, tous ces individus qui viennent comme ça, que l'on met sur la place publique, que l'on dénigre, que l'on pointe du doigt, qui seront salis pour toujours, leur nom de famille, leur visage. Alors imaginons que cette histoire de Gin and Jones, alors la blague c'est monsieur et madame pour tous ont 2 enfants. Comment ils s'appellent? Gin and John. Bon, c'est pour toi mon Dieu. Salam alaikum. Oui. Donc nous sommes en pleine manipulation, bas les masques, enfin les vérités tombent, certains ne veulent pas accepter leurs défauts, leurs faiblesses, mais par la force des choses, nous y sommes. Alors la question qui me trotte l'esprit un peu en ce moment, c'est l'histoire de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. La NASA n'a jamais été sur la Lune. Alors, je vais peut-être paraître un peu bizarre, mais bon, se questionner quand même, parce que si il y a une manipulation de la part des Américains sur leur programme spatial, bah forcément, les Russes étaient bien au courant de ce qui se tramait dans les coulisses, n'est-ce pas? Donc en vérité, ce conflit, excusez-moi, ce conflit russe-américain, en vérité, n'existe pas. C'est un faux conflit. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est les mêmes familles qui contrôlent toujours le système financier, la finance, les gros groupes, c'est toujours les mêmes. Vous comprenez? Alors pour vous faire une petite approche des personnages, vous savez, la famille de George Soros s'est enrichie en lui-même s'est enrichi comme ça, hein, vous pouvez vérifier, en récupérant les biens des gens de sa communauté.
donc lui-même étant juif hongrois, je crois. Donc il récupérait les meubles, les bijoux des familles juives qui étaient déportées, qui étaient délestées de leurs biens, et il récupérait ça et il revendait ça. Et il faisait ça en toute transparence. C'est comme ça qu'il a fait fortune, ce monsieur. Alors vous ne pensez pas que de créer des révolutions colorées, gilets jaunes, révolution orange, l'Ukraine, alors il va avoir les foulards rouges, paraît-il. Vous voyez? Donc l'histoire nous démontre qu'il y aura toujours une autre histoire pour changer mon histoire. C'était ByBHR sur le 2.0. Bonne fin de journée mes amis. Ciao.